Salam Outsiders. Bon la famille, écoutez, comme j'ai eu à vous dire durant le dernier débrief, on a une méga grosse surprise qui s'en vient dans les prochaines semaines. Maintenant, dans le but et dans le cadre de cette surprise-là, je vais vous demander une chose. C'est d'aller sur YouTube, créer un compte YouTube et vous abonner à la page Les Outsiders. Les Outsiders, comme vous le voyez sur Facebook, c'est le même nom sur YouTube. Allez-y, abonnez-vous à la page parce que bientôt, tous les débriefs vont être que sur YouTube. Il n'y aura plus de débriefs Facebook. Je répète encore une fois, il n'y aura plus de débriefs sur Facebook. Il va falloir aller sur YouTube pour voir tous mes débriefs. Donc si tu ne veux plus rater aucun de mes débriefs, vas-y, crée-toi un compte, va sur YouTube, on t'attend là-bas, le débrief ça commence maintenant. José Mourinho, en toute honnêteté, je ne comprends pas parce que je me dis la manière à laquelle José Mourinho agit aujourd'hui, c'est pas du tout normal. Ça fait 2 semaines qu'il est là dans les médias, à gauche et à droite, à parler, à se fâcher, à se frustrer, à attaquer les gens. Écoute José, tout le monde a droit à une opinion, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Là où il y a un problème et là où le bas blesse, c'est quand tu viens et que tu vas dans le passé des gens pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, quelqu'un qui a été accusé, la justice a dit qu'il n'est plus coupable, c'est terminé, il n'a rien fait. Qui es-tu toi Mourinho pour venir l'attaquer devant tout le monde publiquement en disant que ouais, moi jamais je serai attaqué pour des matchs truqués, etc. Non, tu n'as pas ce droit-là. Aujourd'hui, la réponse d'Antonio Conte est tout à fait légitime. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire quelque chose à tous les fans de United. Faites attention à votre coach. Ça fait des mois que je vous le dis, vous nous écoutez pas. Mourinho dans sa carrière, ok, c'est un coach qui a gagné des titres. Ça fait qu'il est intouchable sur ce point-là. Mais mis à part cela, aujourd'hui Mourinho, tout grand club qu'on lui a donné, il a foutu le bordel là-bas. Chelsea en 2005, quand il arrive, on lui donne le meilleur effectif possible. On lui ramène Drogba, Balak, Shevchenko, Crespo, mec, tout ce que tu puisses imaginer, on lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Rien, il n'a pas gagné de Ligue des Champions. Pourtant, il avait fait avec Porto. Quand il va à l'Inter, il va trouver là-bas des raclos, mec, des vrais guerriers, tu vois, des gars qui jouent qu'avec l'âme, qu'avec le courage. Il réussit à gagner la Ligue des Champions dans des conditions qu'on connaît, dans des conditions qu'on sait tous. On sait tous que cette demi-finale face au Barça là, il ne devait pas la gagner. Dans le football, il y a des anomalies. C'est ce que j'appelle des anomalies du foot. Inter-Barça 2009, c'est une anomalie. 2010, c'est une anomalie du foot. Comment ça s'appelle? Liverpool-Milan AC 2005, c'est une anomalie du foot. Il y a des matchs, tu sais très bien que si on devait les rejouer 5 fois, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas plus qu'une fois. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, partant de ce postulat-là, moi j'ai juste envie de vous dire une chose. Fans de United, je comprends votre feeling par rapport à Mourinho. Mais faites attention parce que dans 2 ans, vous allez revenir et vous allez nous dire ah ouais, non, Stan, finalement, t'avais raison. Hein. T'avais raison. Parce que oui, effectivement, on a raison. Il va foutre le bordel dans votre club. Aujourd'hui, il est en mode autodestruction. Bizarrement, Mourinho, à chaque fois qu'il est dans une position délicate, à chaque fois qu'il sent que ça ne va pas, à chaque fois qu'il sent qu'il n'est pas capable de gagner, il se met en mode autodestruction, il attaque à tout va. Aujourd'hui, ça va vous nuire. C'est quand même dommage pour une institution comme Manchester United de voir des supporters en ligne qui sont là à dire sur la page ouais, nous on est deuxième. Vous êtes deuxième de quoi? Ça change quoi d'être deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième? L'essentiel c'est d'être premier. Vous avez amené Mourinho pour gagner des titres. En ce moment, il n'est pas en train de le faire et ça m'étonnerait qu'il le fasse en Ligue des Champions. Danny Welbeck, Walcott, Mertesacker, Rob Holding, Mathieu Debuchy, El Neni, Wenger, en fait tout ça c'est des tocards. Moi tous j'en peux plus, je comprends plus. Comment est-ce que Arsenal peut se permettre? En fait en toute honnêteté, quand tu vois ces noms là, nous on a une équipe A avec des Ozil, des Sanchez, des Lacazette, etc. On a une équipe quand même B mais qui est pas mauvaise techniquement. Une équipe B que tu te dis bon, si on est en championnat, on va se battre pour la 17e, 18e place aujourd'hui avec Welbeck, Walcott, etc. Ils sont même pas capables d'aller gagner face à Nottingham Forest. Nottingham Forest, équipe de 2e division. Équipe de 2e division. Arsenal, on n'est pas capable de battre une équipe de 2e division. Honnêtement, je comprends pas. Je regarde aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu le match? C'est des petits de 18 ans. Nottingham Forest, ils ont mis leur attaquant, il avait 18 ans. 18 ans, il prend Mertesacker. Tout le monde peut le prendre à la vitesse. Mertesacker, je vous jure devant Dieu, ma petite nièce qui rampe, je dis bien, à 4 pattes va plus vite que Père Mertesacker aujourd'hui. C'est pas normal. Comment est-ce qu'un club de ce nom-là peut avoir des joueurs comme cela? Aujourd'hui, moi, je comprends pas le manque d'ambition d'Arsenal. Je comprends pas ce que Arsène Wenger veut encore. Maintenant, moi, j'ai juste une question à vous poser. Vu que la FA Cup, c'est la seule cup que nous, on gagne à chaque année, n'est-ce pas? On est le club le plus titré en FA Cup. Chaque année, on a gagné la FA Cup, on a battu Chelsea, on a battu nanana, on a gagné la FA Cup. Maintenant qu'on sait que cette année, on gagnera pas la FA Cup, est-ce qu'on peut parler réellement de Wenger out? Est-ce que réellement on peut dire qu'Arsène Wenger c'est fini? Parce que moi honnêtement je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'on attend de plus? Qu'est-ce que la haute direction attend de plus pour changer ce coach-là? Honnêtement, qu'est-ce qu'on attend? Qu'on soit relégué en 2e division? Honnêtement, en début de saison, il y avait beaucoup d'espoir. On disait, ouais, on va gagner l'Europa League, Vous êtes malade. Vous avez vu l'Atlético Madrid qui arrive avec des Diego Costa, des Griezmann. Vous avez vu Dortmund qui arrive. Vous avez vu Naples qui arrive. Dans quel monde on va gagner l'Europa League? On n'a même pas le niveau de se battre face à des Nottingham Forest. Ah, Arsenal, vraiment. L'Inter de Spalletti, finalement, c'était qu'un feu de paille. Sincèrement, c'était qu'un feu de paille. Parce que là, quand tu enchaînes 6 matchs,
et que tu gagnes pas, alors que tu n'as rien d'autre à jouer, il y a un problème. On va être honnête, il y a un problème. Il y a un problème. Tous les autres ont des compétitions. La Juve, ils ont des compétitions à jouer, la Ligue des Champions, etc. Toi, tu es l'Inter, tu n'as rien d'autre à jouer. C'est-à-dire que toi, en fait, techniquement, maximum, tu as au moins 5 jours de repos entre tes matchs. Et tu n'es pas capable de te débrouiller pour marquer des buts. Parce qu'aujourd'hui, certains vont se plaindre en disant que ouais, effectivement, il n'a pas une bonne profondeur de banc. Mais moi, cet argument-là, en tant que tel, je ne l'accepte pas. Pas cet argument, je ne veux pas l'accepter. Leicester a gagné le championnat sans profondeur de banc parce qu'il n'avait que ça à jouer. À un moment donné aussi, il faut que les joueurs fassent quelque chose sur le terrain. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de remplaçant à Icardi. Je suis d'accord, tout à fait d'accord, il n'y a pas de remplaçant à Perisic. Mais Icardi et Perisic, à part le championnat et la Coppa Italia, ils n'ont rien d'autre à jouer. À un moment donné, on va se dire la vérité, faut qu'il se gère. Spalletti, faut qu'il se réveille. Un des grands problèmes en Italie, tu vois, et ça tu t'en rends compte, c'est que ça fait pas de sens, tu vois. C'est pas parce que tu as réussi quelque part. C'est pas parce que tu as réussi quelque part. Et quand je dis réussi, je mets réussite entre guillemets. Faut qu'on soit honnête. Je l'avais dit ici. Ranieri, toute sa vie, on a beau parler, il a fini deuxième. Spalletti, c'est la même chose. C'est pas parce que l'année passée tu as fait une demi-saison rapidement, vite fait, tu as bluffé le monde parce que Mohamed Salah portait ton équipe, que ça veut dire qu'aujourd'hui tu es capable de faire la même chose à l'Inter. C'est ça le problème du foot italien en tant que tel. Ils n'arrivent pas à se régénérer, à sortir des nouveaux coachs, des gars qui sont capables d'innover. C'est dommage. Naples, ils ont gagné 2-0 face au Hellas Vérone, tu vois. C'était un match assez intéressant parce que sur le papier, tu te rends compte que Naples, ils ont un excellent 11 de départ. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à cela. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Regardez les confrontations directes de Naples vis-à-vis de leurs adversaires. Naples a perdu face à la Juve, alors que Naples devait gagner face à la Juve. Pourquoi ils ont perdu face à la Juve? C'est parce que la Juve a des joueurs que Naples n'a pas. La Juve a un attaquant. La Juve a des remplaçants. Naples n'en a pas. Naples, aujourd'hui, tu te rends compte que Mertens, ils en ont fait un attaquant, ils le mettent en pointe. Oui, ça marche. Mais il y a des limites. Quand ils jouent face à des vraies défenses, ils s'en sortent pas. Insigne, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, je me rends compte que la blessure de Milik en début de saison, ça leur a fait mal. Ça leur a fait énormément mal. Aujourd'hui, tu te rends compte que cette équipe-là, pour qu'elle puisse passer à un autre palier, pour qu'elle puisse s'en sortir, c'est ce qu'il leur a manqué en Ligue des Champions aujourd'hui. C'est ce qu'il leur a manqué. Il leur faut un vrai attaquant, un vrai numéro 9. Parce qu'ils vont continuer à gagner, ils vont continuer à être premiers, mais sauf que le championnat, ça se joue lors des confrontations directes. Et le problème, c'est que je ne les vois pas battre la Juventus en ce moment. Vous voyez, c'est ça que je dis. La Juve, vous le voyez là maintenant. La Juve a gagné 1-0, tu vois, face à Cagliari. Match compliqué. Dybala se blesse, il se fait les ischios. Bon, Dybala est out peut-être pendant 3 semaines. Mais ce qui montre la profondeur de la Juve, c'est qu'aujourd'hui, dans un match, même dans un match compliqué, face à Cagliari, il gagne 1-0 sur un but de Bernardeschi. Si ce n'était pas Bernardeschi, ça aurait été Cuadrado. Si ça n'avait pas été Cuadrado, ça aurait été Douglas Costa. Si ça n'avait pas été Douglas Costa, ça aurait été Mandzukic. Aujourd'hui, en fait, à la Juventus, ils ont cette capacité offensive là à pouvoir se régénérer et à marquer des buts. C'est ça que Naples n'a pas. Naples, quand tu vois leur match, tu te dis en fait, oh, si Mertens ou Insigne ne marquent pas, ils sont foutus. Tu sais qu'ils sont foutus. Alors que au niveau de la Juve, c'est pas la même chose. Donc derrière, la Juve a gagné, la Juve est là tranquille, toujours à l'affût, ils attendent. Blaisou, Matuidi, Charo, sincèrement, à un moment donné, les Italiens, il faut qu'ils se gèrent. C'est pas du tout normal, c'est pas normal. Blaisou, c'est le mec déjà le plus cool au monde. Blaisou n'a pas de problème. Blaisou ne fatigue personne. Blaisou, tu n'as jamais entendu un scandale à gauche et à droite à cause de Matuidi. Même à Paris, en tant que tout ce qu'il a fait à Paris, tout ce qu'il a fait pour Paris, même quand ils l'ont foutu sur le banc vers la fin, il s'est pas plaint. Le mec, il s'est tué, il a ravalé sa fierté. Aujourd'hui, un mec comme ça, quand je vois ce qui se passe en Italie, c'est une honte. C'est une honte. La fédération italienne devrait se gérer. C'est pas normal. On est en 2018. On est en 2018. En Italie, il y a encore des problèmes de racisme. Ils sont là en train d'insulter le gars, de jeter des bananes. Vous pensez réellement que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça aide l'équipe à gagner? Les supporters de Cagliari qui ont fait ça, qui ont insulté Blaisou, qui ont jeté des trucs, etc. Est-ce qu'ils ont gagné à la fin? Non. Est-ce que ça a déstabilisé les joueurs de la Juventus? Non. À un moment donné, ça ne fait que motiver tes adversaires. Ça ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, honnêtement, il faudrait que la fédération italienne fasse quelque chose. Parce que quand on voit l'amende de 20 000 € qui a été imposée au Hellas Vérone pour les insultes racistes qui sont passées sur Matuidi la dernière fois, c'est grave. Parce que Matuidi, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. À un moment donné, ça fait trop, il faut arrêter, il faut que les Italiens fassent quelque chose parce que ça, c'est une honte pour le football. En Espagne, je vais commencer par Diego Costa. Alors là, Diego Costa, ce mec, c'est une légende. Le mec, il n'a pas changé, quoi. Costa, il changera jamais. Costa, il changera jamais. C'est un warrior, ce mec. Costa, on va être sérieux. Il arrive à l'Atlético. Il a joué cette semaine en Cup face à Ieda, un truc comme ça. Il a marqué. Bon, c'était un match de Cup, on n'en a pas beaucoup parlé, c'était pas très important. Là, on arrive en championnat. Premier match important. Costa, il vient, il marque le but du 2-0. Il avait déjà un carton jaune, il va célébrer avec les supporters, il prend un deuxième carton, carton rouge. C'est classique Diego Costa. Il fallait pas s'attendre à ce que Diego Costa finisse un match. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, tu te rends compte d'une chose, c'est que Costa, il a faim, mec. Costa, il a très faim. Et moi, j'avertis tout le monde. Nous, on était en Europa League, les fans d'Arsenal, là, on pensait qu'on allait faire comme Manchester l'année passée. Ouais, non. Manchester l'année passée, ils n'avaient pas des vrais adversaires en Europa League. Il y avait des Ajax Amsterdam, des Lyon, des Anderlecht. Cette année en Europa League, c'est incroyable. C'est une Ligue des Champions bis. T'as Naples, t'as Dortmund, t'as que du lourd cette année en Europe. Le Barça a commencé
commencé ça son année 2018, comme ils ont fini 2017, tranquillement, 3-0, même score. Ils ont mis 3-0 à Bernabéu, tu vois. On l'a tous vu ce match-là. Bon, je ne vais pas revenir sur le match en tant que tel, mais moi aujourd'hui, en toute honnêteté, je vais vous dire quelque chose. Ce Lionel Messi là, il est dangereux, ce Lionel Messi là. Vous avez vu son match aujourd'hui? Ok, c'était l'éventé, c'était un match facile, c'était pas compliqué, mais en toute honnêteté, dans son match, dans son mouvement, dans ses passes, vous avez vu son 1-2 avec Jordi Alba? Vous avez vu ça? Vous avez vu le deuxième but du Barça? Mais la passe de Mascherano, une touche, en 3 touches de balle, il donne ça à Luis Suarez, contrôle, demi-volée. Sincèrement, je vais être honnête avec vous, ce Barça-là est très très dangereux. Dembélé est de retour de blessure, tu vois, ça fait plaisir de le voir. Mais bon, on va être honnête, le mec, tu sens qu'il manque de rythme. Dembélé n'a pas fait de pré-saison. Vous êtes d'accord? On est tous d'accord, Dembélé n'a fait aucune pré-saison. Donc, ça c'est un problème. Deuxièmement, il arrive au Barça, il se blesse automatiquement. Ça fait près de quoi? Donc, techniquement, Dembélé, depuis le mois de juin passé, il n'a pas joué au foot de manière régulière. C'est normal qu'aujourd'hui, dans un match comme ça, tu le vois en train de perdre des ballons à gauche et à droite. C'est tout à fait normal. Maintenant, Dembous, ce qu'il faut, c'est de la confiance. Ce qu'on espère tous, c'est qu'il marque le plus vite possible pour qu'il puisse prendre de la confiance. Parce que à ce niveau-là, c'est important de marquer. C'est ce qui a permis à Paulinho de prendre le rythme. Aujourd'hui encore, il a encore marqué, Paulinho, 7e but cette saison. Extraordinaire. Encore une fois, mention spéciale à Valverde. Honnêtement, Valverde, on peut parler jusqu'à demain, mais moi je vous dis et je répète et je persiste et je signe. Valverde, depuis la Super Coupe d'Espagne, là, il n'a pas perdu un match. Depuis la Super Coupe d'Espagne, il n'a pas... Valverde, en fait, depuis le mois de septembre, août, là, je sais pas quoi, il n'a pas perdu de match. Il est tranquille. Le mec, je pense, c'est 14 victoires, 3 matchs nuls. Aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête. Ce Barça-là, il déroule et moi, j'ai hâte de voir comment il va faire jouer Coutinho. Parce que Coutinho, qu'on le veuille ou non, Felipe Coutinho, c'est le mec que tout fan du Barça voulait. J'ai vu l'engouement sur la page, j'ai vu les commentaires, les trucs, les mecs sont vachement heureux. Moi aussi je suis heureux pour vous parce que je me dis que Coutinho dans ce dispositif tactique du Barça à la place de Iniesta, il peut faire très très mal. Maintenant, la seule question que j'ai, c'est de savoir comment est-ce qu'il va se mouler au jeu du Barça. Parce qu'on s'entend que jouer au Barça, c'est pas facile. Jouer au Barça, ça prend un certain quotient intellectuel. Vous êtes d'accord sur ce point-là? Sauf que au moins, Coutinho, durant toute la première partie de saison, il a joué au poste de milieu central. Donc, il a l'habitude, il a déjà les automatismes. Ça va juste être une question de rythme, mais je ne m'inquiète pas pour lui. Sincèrement, très beaucoup de la part des Catalans. J'ai hâte de voir. C'est dommage qu'il ne jouera pas la Ligue des Champions. Ça ne change pas grand-chose. Il sera là en championnat et en cup. Et ça va permettre à Dembélé de lui enlever de la pression. Parce qu'aujourd'hui, toute la pression que Dembous avait de se dire je vais revenir plus vite, c'est pas grave, mec. On sait ce que tu vaux, Dembélé. Maintenant, tu n'as plus cette pression-là. Laisse Coutinho prendre cette pression-là. Toi, refais-toi pour la Coupe du Monde. Et débrouille-toi pour être dans la liste des 23. Real Madrid, Celta Vigo, 2-2 finalement. Bon match, en toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux. Le Real, ils auraient pu tuer le match. Ils auraient pu tuer le match. Et c'est ça le problème de cette équipe-là en fait. Aujourd'hui, ça le problème du Real Madrid aujourd'hui. C'est que je vais encore parler. À chaque fois que je parle du Real, les gars vont dire ouais, t'es pro Barça. Je vous ai dit, on n'est pas. Moi, je suis pas pro Barça. Oui, j'ai des community managers Barça. J'ai des mecs Real. J'ai des mecs. C'est vrai que chacun a son parti pris. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit honnête. Ce qui me fait mal avec les fans du Real, c'est qu'ils veulent pas accepter la vérité. Votre équipe a besoin cruellement d'un attaquant. Je suis désolé. Cristiano Ronaldo, oui, c'est un top player. Oui, il a fait la carrière qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, dans les moments décisifs, on a besoin de lui. Il marque pas quand c'est vraiment mortel aujourd'hui. Dans un match comme ça, aujourd'hui, face au Celta, Cristiano Ronaldo, il a eu des 1 contre 1, il a eu des courses, il n'a pas réussi à les concrétiser. Ça, c'est quand même dommage. Cette semaine, on a tous vu que le Real allait payer la clause libératoire de Kepa Arrizabalaga, le jeune gardien de Bilbao. En toute honnêteté, ce petit-là, moi je me dis qu'aujourd'hui, il a quelque chose à aller chercher dans ce club-là. Le Real a besoin d'un gardien de but. Le Real ne peut plus cogner dans des conditions comme ça. Quand on voit le match de la finale de la Ligue des Champions, le but que Mandzukic marque, c'est un bête de but, mais là encore, il se fait lober. Aujourd'hui, le premier but, il se fait lober comme du n'importe quoi. C'est un mec le mec qui vient de Evian-Torion Gaillard. Daniel Vass là, le mec il vient de Evian-Torion Gaillard, ce gars qui ne connaissent pas, il vient de Evian-Torion Gaillard, le mec il vient, il te met des lobes comme ça pour... En toute honnêteté, aujourd'hui je me pose une question et j'ai envie de vous poser la même question, c'est de savoir quel est Navas, le niveau auquel il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de moins que ce que Iker Casillas apporte à Porto. Casillas est encore titulaire à Porto, Casillas est en 8e de finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui je me dis au Real ils auraient pu garder Casillas, ils auraient pu gérer Casillas, ils ont voulu Navas. Ok, on a donné Navas et on se rend compte finalement que le mec aujourd'hui il a des limites, il a d'énormes limites. Pour un club comme le Real Madrid, avoir un gardien du niveau de Keylor Navas, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, si j'avais été fan du Real, sincèrement, j'aurais peur. Pourquoi j'aurais peur? Pour 2 raisons. Non seulement l'équipe, en ce moment, elle n'est pas assez stable, c'est-à-dire assez stable pour aller loin. En toute honnêteté, quand on voit aujourd'hui le manque d'efficacité offensive de cette équipe-là, il y a de quoi avoir peur. Si tu es fan du Real, tu es honnête, tu aimes ton club, c'est-à-dire que tu n'es pas dans un fanatisme à la Ronaldo, c'est le meilleur, nanana. On sait ce qu'il vaut Ronaldo, on sait qu'il est fort. Mais si tu n'es pas dans ce fanatisme-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui, offensivement, il y a un problème. Benzema, c'est un cas. Le mec d'ailleurs, il est blessé. Benzema, qui t'a blessé?
Qui t'a blessé? Benzema, tu as joué le Classico devant tout le monde. On t'a vu. Tu es sorti. C'est quoi? C'est parce qu'ils t'ont hué que tu es blessé. Moi, je comprends pas. Je me dis, Benzema, il a eu 2 semaines de vacances comme tout le monde. Il revient à la rentrée. Le mec est blessé. Quelle blessure il a? Sincèrement, je comprends pas. Le mec, c'est un. Benzema, à un moment donné, on peut essayer de le défendre. Mais à un moment donné, on peut plus le défendre. Eden Hazard, j'espère qu'il va venir pour eux. Parce que je me dis que c'est un mec qui peut beaucoup leur apporter. Maintenant, Eden Hazard va venir, mais sous quel dispositif tactique? C'est ça le problème au Real Madrid. C'est la question que tout le monde devrait se poser. Ça sert à rien de ramener Eden Hazard pour qu'il soit sous l'ombre de Ronaldo. Eden Hazard ne peut pas jouer sous l'ombre de quelqu'un. Eden Hazard, c'est un leader à lui tout seul. On le voit à Chelsea. Donc aujourd'hui, avoir des rumeurs et dire ouais, je vais ramener Hazard, ok, mais comment tu vas le faire jouer? Dernière chose, au Real, sincèrement, comme je vous dis, si j'étais fan du Real, j'aurais peur. Pourquoi? Vous êtes à 5 points de la 3e place. Vous êtes à 5 points de la 3e place. Valence, ça va, ils ont gagné. L'Atlético, ça va, ils ont gagné, ils ont un nouvel attaquant, Diego Costa. Le Barça, j'en parle même pas, ils sont tout seuls devant. Vous êtes à 5 points. En fait, à ce rythme-là, vous risquez de finir 4e. Vous risquez de faire tout préliminaire de Ligue des Champions quand même. À un moment donné aussi, il faut qu'on soit sérieux. Au Real, il faut qu'à un moment donné, vous vous reposiez aux questions. Je comprends que vous avez gagné la Ligue des Champions. Je comprends. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. Je comprends que vous avez fait doubler l'année passée, champion. Ok, we get it. Vous êtes fort. Mais à un moment donné, ne dormez pas sur vos lauriers. Regardez-vous. Vous êtes loin. Vous êtes en train d'être décroché. Réveillez-vous. Il est temps que le Real de Zidane se réveille. On va finir le débrief avec le ballon d'or africain. Mohamed Salah, félicitations. Sincèrement, il n'y a absolument rien à dire. On peut parler jusqu'à demain. Sincèrement, Mohamed Salah, écoutez, on sait tous ce que Salah vaut. On a tous vu ce que Salah a fait l'année passée à la Roma. On a vu ce qu'il fait cette année à Liverpool. Salah a quand même 17 buts en championnat, quoi. C'est énorme. Sincèrement, c'est énorme. C'est le seul qui tient le rythme à Harry Kane. C'est le seul. Parce qu'après, je pense que c'est Raheem Sterling avec 13 buts. Donc, on va être sérieux. Là, Mohamed Salah, respect. Deuxièmement, Mohamed Salah a porté l'Égypte sur son dos pour les amener en Coupe du Monde. Beaucoup de gens n'ont pas vu. Parce que c'est évident. Chacun regarde ce qui l'intéresse. Moi, j'ai regardé les matchs du Sénégal. Les Français ont regardé les matchs de la France. Chacun a regardé ce qui l'intéressait. Mohamed Salah a porté l'Égypte à lui tout seul. Le penalty décisif qu'il marque à la 90e minute chez lui, dans son pays, devant tout le temps, dans un stade plein, il n'a pas eu peur, il n'a pas paniqué, il a marqué. Salah, c'est un leader, il mérite son ballon d'or. Maintenant, j'ai pas de problème par rapport à cela. Les Camerounais, Yako, je comprends, vous avez mal, je comprends. Oui, Vincent Aboubakar par-ci, Vincent Aboubakar par-là. Certes, il aurait pu peut-être avoir une place sur le podium, mais il n'aurait pas gagné quand même. Salah, c'est mon vainqueur. La CAF, je comprends pas. Le 11 là que vous nous avez mis, ce 11 d'Afrique là, c'est quoi? C'est quel genre de 11? Il n'y a pas un joueur que tu connais, à part Eric Bailly et puis Mohamed Salah, il n'y a pas un autre que tu connais. C'est des mecs de Al-Haili, de je sais pas quoi, des clubs que tu... Mais sincèrement, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Qu'on arrête au niveau de la CAF. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Parce que tu regardes les autres ne font pas ça. En Europe, quand ils font leur 11 d'Europe, ils mettent des vrais joueurs. Ils mettent des vrais joueurs. Ils sont pas là à faire à mettre des mecs locaux par plaisir, et etc. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Sincèrement, c'est pas normal. Parce que comment tu peux faire un 11 africain, tu n'as pas Aubameyang, tu n'as pas Mané, tu n'as pas Aboubakar, tu n'as pas Mehdi Benassia, tu n'as pas Jean-Michel Seri, tu n'as pas Riyad Mahrez, tu n'as pas Fouazi Goulam. Il y a tellement de bêtes de joueurs africains dans le monde qui sont là, tu les mets pas à l'intérieur, tu me mets des mecs de tout-puissants Mazembe ou des mecs de je sais pas quoi. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête. La CAF sur ce coup-là, ils ont vachement déconné. Comme j'ai eu à le dire au début, n'oubliez pas d'aller sur YouTube, abonnez-vous à la page Les Outsiders sur YouTube. Les Outsiders sur YouTube, c'est important parce que comme je vous dis, les débriefs, bientôt, ils seront plus sur Facebook, ils seront que sur YouTube. Sur ce, je vous remercie. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Ça va être chaud. Continuez à partager, continuez à liker. On compte sur vous. 2018, c'est notre année.